Journal de bord, épisode 42. On est dimanche 5 octobre, je crois. Et il est 13h48. Il fait salement froid, mais je voulais pas procrastiner, du coup je vais faire un journal de bord. C'est la première fois que je fais un journal de bord à 14h. Mais on va le faire. Normalement, après, je tourne direct un Volslon, donc j'ai pas encore idée. Et ensuite, je le monte et je fais le vlog 1. C'est ça le programme. Et toute l'après-midi, je vais réviser, je vais essayer de prendre de l'avance et m'organiser, bien sûr. C'est super important. Bon, il fait super froid, alors ça va pas être très productif, donc skip l'épisode, moi je te dis franchement. C'est juste pour parler et pour cocher dans mon truc que j'ai fait, mon vision board. Alors je pense que je vais faire un pré-Volston, c'est-à-dire que je trouve les idées, et après quand je fais le Volston, j'ai déjà une part des idées. Du coup je vais ouvrir juste un document. Il faut que je trouve un sujet, que je sais pas encore ce que je vais faire. Et j'ai vraiment pas d'idée, mais je pense, je sais pas, l'outil qui va tuer les... En vrai, j'ai envie. Il y a un mec qui s'appelle Antoine Bougan. Je sais pas, je pense pas que je prononce bien. Et il est vraiment bien. Genre vraiment bien. J'ai une idée. Non, ça fait un peu. Je sais pas. J'ai une idée de vidéo là carrément. Là en direct, j'ai une idée de vidéo. Parce que là, j'ai recherché une idée de vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas je te montre mon YouTube game. Genre, je te présente des YouTubeurs, tu vois. Genre, vidéo. Je te présente quelques YouTubeurs qui sont très bons, tu vois, selon moi. Genre, les YouTubeurs que je regarde actuellement. Ouais, je pense que je vais faire ça. Tu sais quoi, j'ai l'idée en direct et une dinguerie. Alors, attends, il faut que je. Euh, regarde. Comment je peux l'appeler le titre? Faut que je trouve une idée de titre. Carrément, frérot, là, je trouve en direct. Là, euh, regarde ce mec, non. M- Mes youtubeurs préférés. Ouais, mes youtubeurs préférés, c'est bien comme ça comme titre. Genre ce que je regarde en général dans mon YouTube. Faut savoir que bah, moi j'aime bien le foot. Du coup, il y a plusieurs mecs que je regarde régulièrement sur le foot. Parce que j'essaie de garder avoir un petit peu d'actualité autour du foot. Ça peut m'aider pour mes édits de foot. Parce qu'en fait, à la base, il y a deux trucs de divertissement que je fais en dehors du dev perso. C'est les trucs Marvel, les films et tout. Et les trucs foot, tu vois. Et je regarde pas mal de vidéos parfois de temps en temps, etc. Théorie Marvel et tout. J'adore ça. Et il y a quelques mois, je me suis dit, comment faire pour que le divertissement que je fais ait un petit but, un bon but, genre, me soit pratique, tu vois, genre que je puisse avoir, soit productif, tu vois. Et du coup, pour la chaîne foot, je regarde un peu de foot et tout, mais c'est pour m'informer et ça peut m'aider pour faire des edits. Donc c'est un petit côté, genre je m'informe pour ma chaîne édite de foot, même si c'est pas à 100%, mais au moins je peux avoir des idées d'édits, parce qu'il y a plein d'édits, j'ai des idées grâce à ça. Du coup, il y a un mec, attends, je peux pas tourner la caméra, je montre comme ça. Il y a un mec, je pense que tu vois l'écran là, il s'appelle BizBiz. Ce mec là, ça fait genre 4 ans, ouais, 4 ans je regarde ses vidéos et en fait il sort, lui il a un mental de fou, mais vraiment de fou. Genre les gars, je vous rendez pas compte. Il sort une vidéo par jour, tous les jours, tous les jours. À l'époque ses vidéos elles duraient 10-15 minutes, là il fait des vidéos de 30, 36 minutes, 35 minutes, 40 minutes, parfois c'est 20, 25 et parfois c'est, tu vois, il fait vraiment des longues vidéos, tu vois, et tous les jours, genre tous les jours. L'année dernière il avait raté aucune vidéo, dis-toi, et ce mec là c'est un malade et tout. Et Et voilà. Et du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, du coup, ce mec-là, c'est un malade et tout. Il est vraiment, il est régulier. En fait, c'est pas des vidéos avec des montages, mais genre en gros, ce qu'il fait, ils prennent je crois, des screens des actualités sur Twitter, et après il fait un résumé, tu vois. Au lieu de moi, je regarde tout, lui, il me résume tout, genre il explique tout, tu vois. Et ça, frérot, ça prend genre 1 heure pour préparer, et après il parle et il fait comme ça. Et franchement, je suis content. Et il a genre 475 000 abonnés, et chaque vidéo, il faut au moins 20 000 vues, 30 000 vues, toi, genre vraiment, en fait, lui, il réinvente pas YouTube, genre lui, il chill, il fait ses vidéos, et il fait ses vues, et 3 abonnés par vidéo, etc. Et j'ai trop envie de voir sa courbe, parce que sa courbe, elle doit vraiment, tac, genre, elle augmente comme ça, genre, tout petit. Et ce mec-là, frérot, j'ai, je pense, c'est top 3 des YouTubeurs à qui j'aurais aidé le plus dans ma vie. Mais vraiment. C'est sûr que tous les jours, je regarde une vidéo de lui. Enfin, faut se dire que c'est lui avec qui j'ai commencé le x2. À l'époque, je regardais ses vidéos et j'avais pas forcément le temps. Du
Du coup, j'ai vu l'option x2. J'ai commencé à écouter x2, je comprenais rien, mais j'ai quand même fait. Au début, j'ai mis x1,5, etc. Et à force d'écouter, avec lui, j'écoute tous les jours x2. Genre, maintenant, c'est une habitude. Genre, maintenant, quand je l'écoute, sa voix x1, ça fait trop bizarre. Du coup, maintenant, j'écoute toujours x2. C'est grâce à lui, enfin c'est grâce à lui, c'est lui qui a fait que tous les jours j'écoute x2 depuis 4 ans. Du coup, je me suis habitué et maintenant toutes mes vidéos j'écoute en x2. Mais si il l'aurait pas mis, enfin s'il m'aurait jamais fait écouter en x2, j'aurais jamais écouté les autres vidéos en x2. Tu vois, c'est lui qui m'a fait découvrir le x2, on va dire. Du coup, maintenant, on va dire tout, et au moins il a au moins des, je pense 10 000 heures. Tu vois, j'ai dû regarder en x2, donc ça fait 5 000 heures. Genre, tu vois, genre vraiment, je pense que c'est 3, mais même je pense que c'est lui qui aurait été le plus. Parce que tu vois que tous les jours des vidéos de 30 minutes. Bref, et j'en ai raté aucun. En fait, à chaque fois que je fais un truc, genre, un truc que je peux travailler sans bosser, sans écrire, enfin sans être concentré à 100%, j'écoute Biz. Il y a un autre mec que j'ai connu il y a pas longtemps, il s'appelle Basti sans MS. Enfin, c'est Basti, mais la chaîne secondaire, c'est Basti sans MS, où il fait des trucs. Attends. Ouais, c'est lui là. Je sais pas si on voit bien, mais c'est pas grave. Et en gros, ce mec-là, euh, c'est un designer web. Et sur sa chaîne secondaire, en fait, il voit les actualités, genre Apple et Meta, le nouveau réseau social de ChatGPT, Amazon va vous écouter, l'application JP Explorer de Squeezie, le nouveau format d'Instagram, là, le tas comme ça. Et il donne les actualités et tout, et il explique qu'il est designer d'application. Et c'est tellement intéressant, genre vraiment. Et du coup, je regarde lui parfois. L'un des mecs qui que si tu vois ma chaîne Edit, tu le connais sur nom. Il s'appelle l'immigré parisien. C'est un mec qui fait des vidéos sur le foot. Et en gros, il fait des lives tous les jours où il parle. Enfin, il fait des lives de matchs, tu vois, genre, attends. Tu vois, genre là, PSG, etc. Et, et il fait les gros matchs en général. Et lui, c'est une dinguerie parce que, dis-toi que ses lives, il fait 1,2 million de vues. Genre, il fait vraiment des stats de fou. Genre, chaque vidéo, frérot, chaque live, il fait au minimum 286 000 vues, 400, 500. Genre, lui, c'est vraiment. Là, il est top 3 YouTube Foot FR, tu vois, vraiment. Et là, il a passé le 2 millions il y a quelques jours. Et ce mec-là, je l'ai connu en même temps que BizBiz, au tout début, quand je commençais à suivre le foot et tout. Quand j'étais en 6ème, il avait même pas 5000 abonnés. Je me souviens, ses lives, il faisait pas de débrief, il faisait juste des. Il passait pas de fou, genre. On était genre 1000 sur le live. Et le premier live que j'ai regardé en entier, c'était c'était PSG Real, tu vois. Quand Benzema il avait mis un triplé. Et je me souviens, j'avais vu le live. Lui, il avait chialé, j'ai chialé. En plus, je m'identifie beaucoup à lui parce que son club préféré, c'est Parisien. Et il est algérien, comme moi, tu vois. Et, ce mec-là, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde aucun match sans lui. C'est-à-dire, quand je regarde le match, j'écoute plus des commentateurs Canal+, etc. Parce qu'il y en a certains, ils sont bien, mais la moitié, ils sont nuls. Lui, il est beaucoup mieux. Il arrive à retranscrire des émotions. Et c'est un truc de fou. Genre, en plus, j'ai une affinité avec lui parce que tous les grands matchs, PSG Real, PSG Bayern, on s'est fait éliminer. Tous les matchs, on a perdu, etc. J'écoutais et on perdait. PSG Dortmund, je me souviens. C'est tout ça, je me souviens, je l'écoutais, etc. Et la finale de Ligue des Champions, il est parti au Parc des Princes. Il l'a commenté là-bas et on l'avait gagné. Et je l'écoutais, c'était une dinguerie. T'imagines, il y a un mec, tu suis, ça fait 4 ans. À chaque fois, vous entendez des défaites. Échec, 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 échec. Et là, un jour, tu es avec lui. Et là, t'entends. Et là tu réussis avec lui. Genre, c'était l'un des meilleurs jours de ma vie comparé à gagner la Ligue des Champions. Ça fait des années. Un des mecs à qui cette chaîne secondaire n'aurait jamais eu lieu, il s'appelle Roby Dallier. Mais de toute façon, je pense que si tu regardes ma vidéo, tu le connais forcément. C'est un pionnier du dev perso. Genre vraiment. Pas un pionnier, mais FR, il est salement bien. En fait, il fait des sales vidéos quand même. Genre, avant, son routine buccale, il a fait 100 000 vues. En plus, il n'y a pas énormément de montage, juste quelques cuts. Il est beau. C'est un des mecs qui m'a le plus inspiré, mais vraiment. Genre vraiment, là, il a une chaîne secondaire, s'appelle Roby Dallier. Je te la montre après quand je vais tomber là-dessus. Et c'est grâce à ça que j'ai lancé cette chaîne. Parce qu'il y a certains youtubeurs qui faisaient des chaînes secondaires, mais lui, il m'a grave motivé parce que j'ai regardé toutes ses vidéos de la chaîne secondaire. Elles sont salement bien. Et c'est le niveau que j'aimerais atteindre, tu vois, plus tard, tu vois. Et il fait des vidéos sur
surtout, hein, il a fait une vidéo, elle a fait 300 000 vues sur ce qu'il aurait aimé à savoir avant le lycée. Bref, franchement, il a tellement du potentiel. Et là, il y a 2 jours, il a lancé un nouveau format. C'est un truc vlog. The Arm, The Rhymes, The Ray. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et ça va, c'est bien. J'aurais préféré qu'il garde ça dans ses vidéos, mais après, si ça le convient plus, c'est autant qu'il fasse ça. Une autre chaîne que je te conseille pour le dev perso. Bon, ils ont arrêté, mais je sais pas s'ils vont reprendre. Ça s'appelle Studio Fitness Muscu. Je pense que tu connais Fitness Muscu. C'est un mec qui fait des vidéos, des shorts. Elles font beaucoup de vues. Je regarde pas ses shorts, mais je suis déjà tombé parfois là-dessus. Et il avait une chaîne secondaire où chaque semaine, il faisait une vidéo. Je suis le deuxième créateur français, voici comment j'ai réussi. Tu dois profiter de ce nouveau RPM de TikTok. J'ai posté, voici comment vraiment réussir. Les shorts vont détruire ta chaîne. Tu vois, il fait plein de vidéos comme ça sur. C'est bien. Et en plus, il a reçu un podcast avec Mister Dremax. Et il est vraiment bien, le podcast. Ah, là, on a une pépite. Mais premier degré, on a une pépite. Et cette pépite, j'ai une anecdote avec lui. Attends, je vais te la montrer. Tu vois ce mec? C'est mon Big Zly. Bon, moi je l'appelle avec Dipsy Don't Stop. Parce qu'il a un drapeau Don't Stop. En gros, ce mec-là, il faisait des vidéos à l'époque. Attends. Des vidéos Don't Stop. Genre, il documentait sa vie. Parce qu'il voulait devenir rappeur, je crois. J'ai pas encore regardé toutes les vidéos parce que je suis en train de me remater toutes les vidéos. Et un jour, il faisait des vidéos classiques, etc. Genre des vlogs. Et après, il fait une première vidéo différente. Celle que j'ai vue, c'est le problème d'Inoxtag depuis l'Everest. Tu vois, cette vidéo. Et c'était la toute première vidéo de ce nouveau format. Et il avait genre, de mémoire, je crois, il avait même pas. Je sais pas, il avait au moins tous 5000 abonnés, c'est sûr. Parce que je sais qu'il avait pas. Mais il avait pas beaucoup d'abonnés. Il y avait genre quelques commentaires. Et au tout début, je connaissais pas et tout. Et genre, il avait un angle bizarre. Et je me suis dit, vas-y, parce que j'envoie toujours des commentaires bien et tout. J'ai envoyé un commentaire, j'ai dit, ouais, attends, faut que je la retrouve le commentaire. Je lui dis ouais, continue comme ça, etc. Tu vois, genre, c'est très bien, tu vois, genre, je lui donne de la force. Et quelques jours plus tard, je suis tombé sur, je sais plus, j'ai vu où. Il y avait un truc et je l'avais vu dans un des commentaires. Je lui avais dit ouais, mais ça va, et tout. Et bon, je m'écarte du sujet, mais bref. En gros, ce mec-là, je me suis dit, il a du potentiel. Et je l'avais envoyé à Dipsy au tout début. Je lui ai dit ouais, il faut que je retrouve les screens. Je lui ai dit ouais, il a une éloquence et tout. Il peut vraiment devenir une bête de trucs, tu vois. Et là, bah, ça a vraiment raison. Il fait une vidéo sur le dev perso, sur l'OFM, les parents, TikTok, j'ai peur d'avoir une fille, FAQ, les femmes, masturbation, jusqu'à où pour être heureux, la Palestine. Il fait des vidéos comme ça, et après là, il a percé de fou. Genre là, il fait des 40K, 20K, 59, 70K, 125K, 212 000 vues. 36K, 15K, 29K. Et il est passé de moins de 5000 abonnés à 42 000 abonnés en 6 mois, je crois, un truc dans le genre. C'est une dinguerie ce mec par contre. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Il n'y a rien à dire en fait. Et en plus, il a un angle de caméra, il est comme ça, genre l'angle de caméra, il parle comme ça, tu vois. Genre de côté, genre c'est pas un angle bizarre. Et ça c'est que ça va perturber ça, carrément. Du coup, voilà. Big C, je te conseille d'aller le voir. Un autre mec qui fait des vidéos Marvel, il s'appelle Landry. Et celui-là, c'est comme BizBiz, il fait des vidéos sans montage où il explique il parle des sujets, etc. Sauf que lui, il sort plusieurs vidéos par jour, mais un peu moins. En gros, c'est BizBiz de Marvel, quoi. Il dit plein d'actualités sur Marvel, un peu d'ici, etc. Et je regarde une partie de ses vidéos, genre, que j'aime bien. Enfin, il est bien, tu vois, il donne des actualités. Attends, je vais te montrer sa chaîne. Ah! Alors, si tu veux, attends. Genre, si tu veux savoir, regarde lui là. Il est vraiment bien. Ensuite, après Landry. Ah, un mec. Il s'appelle. Un autre truc Marvel. Il s'appelle Captain Bambino. Je sais pas si tu vois. Ouais, je crois que tu vois. Captain Bambino. Et ce mec-là, il a fait. Il avait genre. Je l'ai connu au tout début. Genre. Avant qu'il
qu'il est 20 000 abonnés, genre au tout début. Et il a fait un live il y a pas longtemps, une nouvelle vie. Et à la fin, il disait, genre, je me suis trop identifié à lui. Il disait, ouais, il y a la Avengers Doomsday qui va sortir. Et il se posait plein de questions, etc. Il veut vraiment percer, genre vraiment pouvoir en vivre, etc. Et je me suis trop identifié à lui, etc. Et je lui ai même fait un TikTok, tu peux voir sur O1, ou un extrait de sa vidéo. Tu vois, j'ai mis des sous et tout. En plus, il a même commenté. Et je lui ai donné de la force, etc. Et il est vraiment bien. Ensuite, il y a un mec qui s'appelle Spidey. Attends, je sais même pas si je vais le montrer. On va le montrer comme ça sera plus simple. Spidey. En plus, c'est à l'envers, je crois. Bon, c'est pas grave. Parce que là, j'ai la flemme toujours de décaler les téléphones. Spidey, s'il fait des vidéos encore Marvel, lui aussi, je l'aime bien. Il est vraiment bien. Un mec que j'écoutais beaucoup avant, mais je sais que lui, c'est le divertissement. Genre, ça en général, je regarde après l'entraînement de foot pour me détendre, etc. Il s'appelle Punisher. C'est c'est Punisher, quoi. Je pense que tu connais Punisher. Là, c'est sa chaîne secondaire. Parce que, en vrai, il a une chaîne principale. Et, au fait, il critique genre, des youtubeurs, genre des mecs qui font n'importe quoi sur internet, etc. Pour résumer, Astérion, Gianni, etc. Et il parle de ça. Et là, sa chaîne de rediff, c'est il réagit à des vidéos, etc. Alors, ce TikToker vous a menti, ce youtubeur se fait détruire, et etc. Il a même réagi à une vidéo de Pixel. Et, et là, il va arrêter la critique parce qu'il aime plus, ça fait 6 ans qu'il fait. Il va faire GTA et tout. Du coup, voilà. Il y a un mec, il s'appelle Philippe Morera. C'est un mec qui parle de YouTube, etc. Il est vraiment bien. Genre, regarde-le si tu veux. Attends, hop. Du coup, ouais, voilà, regarde-le. Non, il est bien. Il a 1000 abonnés, mais je pense que s'il se concentre vraiment, il peut vraiment dépasser. Bon, ensuite, il y a VosGFM. C'est le podcast de Lohan. Pas besoin de te le présenter. Tu connais Lohan, tu connais son podcast. Normalement, des perso full, ça. Un mec, c'est divertissement, mais je regarde de temps en temps. C'est Ananasman. Ce mec-là, là. Ananasman. Il est bien, il fait des vidéos drôles et tout. Après, il sort une vidéo il est pas très régulier, mais sinon, c'est bien ses vidéos. Un autre, Squidoo. Je regarde pas ses vidéos longues, mais sa chaîne secondaire, quand il parle de YouTube, etc., elle est vraiment bien. Je sais pas si tu vois. Je te conseille d'aller la voir. Genre, parce qu'il donne plein de conseils, etc. Une des chaînes les plus importantes, c'est Sans Permission. Je pense que tu connais Sans Permission. C'est, je pense, mon podcast préféré à l'époque. Parce que là, maintenant, ils sortent plus de podcasts, ils sont plus réguliers. Mais à l'époque, j'avais un truc, je me souviens, tous les jeudis, j'avais le podcast, je m'entraînais, je faisais ma séance. Et au milieu de la séance, j'ai le podcast, je regardais le podcast. Et après, je prenais ma douche et j'avais le podcast. Et après je bossais un peu et j'avais le podcast côté. Et c'était toujours comme ça. Genre le podcast, j'adore. Genre, j'étais à fond là-dessus. Tout. En plus, il y avait des invités de fou et tout. Et, et je me souviens, je commentais parfois et Yomi me répondait. Je disais salut Yomi, etc. Et ils ont arrêté. Enfin, ils ont fait une pause de 4-5 mois. Mais ils sont même pas prévenus. Genre, ils ont fait la pause comme ça. Là, ce qui paraît, ils vont reprendre bientôt. Mais ils ont dit on reprend en septembre. Et il y a eu un podcast avec juste Oussama. Et là, j'attends. Mais je pense qu'ils vont ressortir. Mais c'était quand même le prime, tu vois, Sans Permission. J'avais mis dans mon budget bord à l'époque déjà de participer dans le podcast Sans Permission. Parce que genre, je vais créer un podcast plus tard, ça c'est sûr. De toute façon, je vais créer le podcast. Et j'aime beaucoup m'inspirer de Sans Permission parce que mon but c'est de faire Sans Permission 2.0. Je te montre à quoi ça ressemble Sans Permission. Et le but c'est vraiment de faire un Sans Permission 2.0. Enfin, non, pas. J'ai l'idée d'un titre, mais je vais pas le dire parce que j'ai peur que ça leak. Même si ça leakera pas vu que j'ai fait 2 vues par vidéo. Mais j'ai vraiment fait un Sans Permission où j'ai déjà la DA, la charte graphique, genre vraiment tout ça. Et j'ai envie d'avoir des invités de fou. Et commencer, tu vois, petit au début. Et après, petit à petit. Et plus tard, que ce soit le podcast numéro 1 mondial. Même pas France, mondial. Tu vois, genre vraiment, que les mecs, quand ils posent un podcast, ils pensent à ça. Et genre vraiment, plus tard, j'interviewerai des stars, genre des top 0,1%, Ronaldo, tout. Tu vois ça? Mais ça, on n'y est pas encore. Un mec qui parle de montage, c'est Rafedit. Il est vraiment bien. Regarde sa chaîne. Attends. Il m'a beaucoup aidé en termes de montage. Donc je te conseille d'aller voir sa chaîne. Il est vraiment bien.
Ne t'abonne pas, chaîne secondaire de Loan. Bon, c'est un peu du divertissement. À l'époque, il n'y avait pas de divertissement. À l'époque, c'était une chaîne secondaire, comme ce que j'ai là actuellement, sans montage. Elle était vraiment bien. Mais après, il a commencé à faire du divertissement et il a arrêté la chaîne secondaire. Donc, je te goûtais. Un autre qui s'appelle Goradian, il est sur MS et il fait des animations. Et j'aime bien lui. Attends. Du coup, voilà. Donc, si tu fais de l'animation et tout, et que tu veux le regarder, bah regarde. Ah, un mec, c'est une pépite. Il a juste 7000 abonnés. Je l'ai connu quand il avait même pas 1000 abonnés. Il s'appelle Zukaizi. C'est lui là. Je sais pas si tu vois. Ouais. Il fait des vidéos un peu business, etc. Et il m'a appris tellement de trucs, genre sur l'offre, l'étiquette, etc. Genre, comment créer le pouvoir de l'illusion, comment créer un produit pour ton audience. Et j'ai appris tellement de trucs, vraiment. Et il prend des youtubeurs connus, Marcus Lawrence, Yumi, Oussama, Théo, Keo, La Menace. Et il les explique leur business, comment ils font, etc., leur stratégie de contenu. Et c'est salement intéressant, mais vraiment, c'est salement intéressant. Le maître des cours, l'étudiant parfait, le mec musclé, bref, le, le giga chad, Maxime Lim. Je l'ai connu, je le connaissais pas à l'époque. Et je l'ai connu avec Michael Wu, enfin, je l'ai vu dans une de ses vidéos, et son pote, etc. Il fait des vidéos études, mais c'est vraiment le giga chad qui est pour s'être. Il a 20 de moyenne, il arrive à combiner école, cours, bref, c'est le gout quoi. Ensuite, une chaîne foot, c'est Remontada. Je les ai connus à tout début, pendant la Coupe du Monde 2022. Et bon, là, ils ont vraiment percé. Là, ils font des vidéos. À l'époque, c'était des bonnes vidéos, tu vois. Mais là, ils font des vidéos masterclass. Mais vraiment, au premier degré, ils font des vidéos masterclass. La chaîne secondaire de Noé, c'est un mec qui fait des vidéos montage aussi. La chaîne secondaire, il donne des conseils. Ça s'appelle Noé Edit, tu vois. Elles sont vraiment bien. Je conseille d'aller voir. Le coin des youtubeurs, c'est un mec qui fait aussi des vidéos sur. Attends. Hop. Voilà, des vidéos sur YouTube, etc. Je vais pas m'éterniser sur tout le monde, tu vois. Parce que, bah, tu verras. Ah, il y a un mec, c'est un Marocain. Il vit au Québec, il s'appelle Eyo. Il est vraiment bien. Je te conseille d'aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos un peu comme Ananas Man, tu vois. Et parfois, il y a une petite morale et tout. Du coup, revenons à la chaîne qui a fait que tu regardes cette vidéo. Roby, ou une je sais pas quoi. On va l'appeler chaîne secondaire de Roby, avec ses réflexions journalières. Je crois qu'il a changé de nom. Ça s'appelle Point de sauvegarde, ouais, Point de sauvegarde. Et franchement, les gars, si je peux vous parler sans montage, etc., c'est grâce à lui. Je lui avais demandé une fois, ouais, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça? Il m'a dit ouais. Du coup, je me suis lancé. Et le but, c'est d'avoir des vidéos comme lui, genre vraiment, avec ses stats, il fait 2K, 5,5, 3. En plus, il n'est pas forcément très régulier, tu vois. À l'époque, il était régulier, mais. Chaîne secondaire de Mikaelou, ça s'appelle Pour les fans de Mika, où il parle des vidéos. Elles sont très courtes, genre vraiment 2, 3 minutes, 6 minutes, tu vois. Voilà. Un autre mec qui s'appelle Samissé, mais je pense que si t'es en dev perso, tu le connais. C'est un des mecs, il parle de comment devenir un thème de 1%, comment glow up, etc. Un autre mec qui s'appelle Antoine Boucan. Antoine, on va l'appeler Antoine. Et ce mec-là, bah en fait, c'est grâce à lui que j'ai l'idée de la vidéo juste avant. C'est lui que je te parlais à l'époque, sûrement. Il fait des vidéos et sur la création de contenu pour t'expliquer que ouais, TikTok c'est bien, etc. Et je te promets que c'est vrai. Ce mec-là, il, il m'a trop donné envie de me lancer sur TikTok. Genre vraiment, genre son mode de vie, j'aimerais trop que ça soit le mien. Mais genre, il partage son quotidien et tout, et ils sont salement bien ces vidéos. Genre vraiment, ça m'a trop motivé à être créateur de contenu. Genre vraiment, c'est une des personnes qui m'a motivé à créer du contenu. Ils en avaient rien à foutre. Ah, là, on a un mec, je l'ai ajouté sur Discord il y a quelques jours. Et il est aussi sur MS. Il a genre 1000 abonnés. Il s'appelle AntoBM. J'avais écrit sur Discord, je lui ai dit ouais, ta vidéo sur le lycée qui passe trop vite, elle est vraiment bien et tout, continue comme ça. Il m'avait écrit merci. Lui, il est vraiment bien, je te conseille d'aller le voir. Je mettrai pas les liens. J'ai un peu la flemme de mettre tous les liens de tout le monde, donc vas-y. Mais, mais voilà. Basti, Basti sur MS, c'est la chaîne principale Basti. Il parle de design d'interface et graphisme.
la face cachée des captcha, le problème avec le problème avec le nouvel iPhone. Bref, tu vois, genre des vidéos classiques. Attends, hop. Je te conseille d'aller voir. J'en ai peut-être skippé quelques-uns parce que je peux pas mettre tout le monde. Et je pense pour la chaîne principale, je vais faire un best-of des meilleurs dev perso. Genre des meilleurs youtubeurs dev perso. Euh, Power Move, c'est une très bonne chaîne aussi. Je regarde plus trop, mais je regarde de temps en temps ses vidéos. C'est deux frères ou je sais pas, c'est une vidéo avec deux mecs et ils parlent et après un autre mec qui parle. Et je l'ai connu au tout début, j'avais même pas mis l'abonné, j'avais dit à Dipsy, ouais, regarde. Tu sais que moi j'étais derrière, je connais tout le monde au tout début. Parce qu'en fait, genre moi, j'ai moins besoin de montage et tout, tu vois. Je peux... Ah, un mec, il est aussi sur un mec qui s'appelle Philax. Et celui-là, je vais t'expliquer un truc avec lui. Mais j'y viens dans 30 secondes. J'attends juste que le deuxième dont je parlais arrive. Et du coup, en parlant American Superstar, la chaîne YouTube. Où, bah voilà, c'est American Superstar quoi. Un, un mec bah, qui fait sans permission, c'est du coup Antoine Blanco. Je pense que tu le connais, c'est Antoine Blanco quoi. J'aime bien ses vlogs building public. Lui, Lucas, bah Lucas, je finirai pas ma phrase, mais Lucas, parce que j'ai peur de mal prononcer. Enfin, en fait, c'est à l'envers, mais je sais pas comment. Bref, Lucas, c'est le monteur de Antoine Blanco. Et il fait des vidéos un peu sur comment créer 100 vidéos à partir d'une seule idée, faire 30 contenus en 1 heure. Les trucs création de contenu, ils sont vraiment bien. Ah, un mec, à l'époque, il faisait des vidéos tellement bien. Genre, même ses shorts, c'était tellement bien. Emilio, je pense que tu connais. Là, il fait des vidéos un peu sans montage, etc. Et je regarde de temps en temps, elles sont bien. Mais avant, c'était tellement le prime. Un mec divertissement, les Med, c'est un arabe. Il fait des vidéos et réagit au Jotab. C'est le jour où tout a basculé, c'est une série d'émissions. Genre, lui, je regarde de temps en temps. Parfois, il réagit aux emplois du temps et tout. Genre, il est drôle. Un pote à Michael et à Maxime, il s'appelle Clément TV. Et il a arrêté les vidéos il y a 1 an. Il a repris il y a quelques jours. Parce qu'il est dans une grande université de Chine. C'est pour ça. Un autre, il s'appelle Julien S'enchaîne. Il est vraiment bien, il fait des vidéos dev perso. En fait, c'est à l'envers, mais Julien S'enchaîne. Quoi. Je te conseille d'aller voir aussi, c'est pareil. Un autre sur Marvel s'appelle House of Marvel. Voilà, il est bien lui aussi. Ah, divertissement, mais il est bien celui-là. C'est Rocky. Attends, Rocky le vrai. C'est lui là. Il est vraiment bien. Franchement, regarde-le, je te promets, il est bien. On va skip pour aller à l'essentiel. Nanana. Félix Beauregard. Celui-là, il fait du Vinted. À l'époque, il faisait Vinted. Maintenant, il fait plus business. Il est bien lui aussi. Franchement, regarde. Alban Stool. Alors lui, ce mec-là, il fait des vidéos genre sans montage, etc. Il lui donne de la valeur. Et lui, il a 200 abonnés, tu vois. Il est pas vraiment percé pour le moment. Et ce mec-là, il m'a ajouté sur Discord. Et on a commencé à parler. Et il vit pas très loin de chez moi, tu vois. Et là, j'ai commencé à voir ses vidéos. Elles sont vraiment bien. Va aller voir, je te promets. Genre, il a fait une vidéo sur. Ah, ouais, sur je sais plus, sur la fin de l'année, etc. Maintenant, un qui fait des vidéos très bien, c'est Ethan. Ce mec-là, il fait des vidéos dev perso, mais avec un montage de fou, genre, très bien. Genre, vraiment, va voir, il est vraiment masterclass. Un autre, ça s'appelle Stratégie Vidéo. Ah, attends, justement, là, à chaque fois, je le montre. Stratégie Vidéo. Ouais, il fait des vidéos. C'est une chaîne, elles ont 300 000 abonnés, ils donnent des stratégies sur les vidéos, etc. Toujours, je vous conseille. Un autre, c'est Tom John. C'est un mec qui fait sur le Glue Up encore. Il y a beaucoup de chaînes Glue Up, Dev Perso. Les chaînes divertissement, je regarde très peu en général. C'est plus de Dev Perso. À part BizBiz que je regarde tous les jours, du coup. Le reste, sinon, c'est. Ah, un autre, c'est une chaîne foot, ça s'appelle Les Vidéos de Riggles. Il fait du foot, etc. Il a une chaîne secondaire où il parle un peu. Pas de Dev Perso, mais il parle de sujets de la vie. Et il a une manière de penser, mais de fou. Genre, c'est trop agréable à écouter. Il a fait sur Squid Game, il a parlé vraiment de Squid Game et en quoi ça reflète un peu ce qui se passe dans notre société. Et c'est tellement bien, mais genre vraiment. Genre, il a analysé et tout. Bien sûr, la meilleure chaîne du YouTube Game, je ne veux rien savoir.
Objectif numéro 1. Non, va t'abonner, frérot, s'il te plaît, va t'abonner. On a 700 abonnés. Ça va, on prend 3 abonnés par jour, je suis content. Mais va t'abonner quand même. Va t'abonner. Juste va t'abonner, frérot. Parce que tu sais que tu sais quoi, tu vas le regretter de ne pas t'être abonné maintenant. Là, sur cette vidéo et tu t'es pas abonné, tu vas le regretter, crois-moi. Tu vas rater devant. Plus tard, tu vas te dire, punaise, j'aurais pu dire que j'étais le premier abonné de. J'étais un des premiers qui a cru en objectif numéro 1 et finalement non. Un autre s'appelle Lewet. Il fait des vidéos dev perso entrepreneurial. Il est vraiment bien. Regarde-le. Mathis Roussel. Il fait des vidéos un peu vlog, etc. Dev perso. Il est sur MS, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, regarde-le. Yomi Denzel, bon, je peux bien te le présenter. Yomi Denzel. Yomi Denzel. Il fait des vidéos, business et tout. Yomi Denzel, c'est grâce à lui que je suis dans le dev perso. Je sais pas si un jour j'ai raconté l'anecdote. Je peux déjà commencer à raconter, mais en gros, à l'époque, j'étais à fond sur le foot. Et j'ai vu une vidéo de lui. Et c'est lui qui m'a motivé à rentrer dans le dev perso. Mais on verra. Enfin. Mais je t'expliquerai un jour. Michael Wu. Michael Wu, le giga chat comme Maxime Lim qui ont 20 de moyenne générale. On n'en parle pas. Manga Workout. Ah, celui-là, je l'ai connu au tout début. Il avait genre même pas 100 000. Enfin, tout début. Il avait genre 100 000 abonnés. Il a lancé un nouveau format, genre s'entraîner comme. Et elles sont vraiment bien. Il fait des vidéos sur un peu la muscu, sur toujours sur la course. Sur j'ai mangé un seul repas pendant 60 jours. C'est 10 erreurs, une ton physique. Comment une prise de masse. Genre vraiment. En plus, il allie la muscu tout et les mangas. Et c'est vraiment. Moi, j'aime pas les mangas, tu vois, mais genre, c'est intéressant. Secret monteur de pro. Il fait des vidéos montage, etc. Ouais, je te conseille d'aller voir. Un mec qui est sur MS, il s'appelle Xandal JM. Il est dans mon clan, parce que sur MS, t'as des clans. Il est dans mon clan et voilà. Il a fait une vidéo, elle avait vraiment percé. J'étais même choqué, elle a fait 24 000 vues. C'est une dinguerie. Et là, ces vidéos, elles commencent à faire quand même des vues et tout. Donc félicitations à lui et voilà. Ananas musclé, il est aussi dans le MS, je crois. Et lui, il est vraiment bien, MS musclé. Genre, je l'ai connu encore au tout début. Il arrive encore. Non, mais il avait genre moins de 20 000 abonnés, je me souviens. Et voilà. Une chaîne qui sent ça, je serais toujours pas là, c'est comme Roby. C'est Samy CIRL, il fait des vidéos sur le montage. C'est l'une aussi des exemples qui m'a motivé à faire ça. Bobby, il fait des vidéos dev perso, il essaie de donner la bonne humeur. C'est aussi un mec j'ai connu au tout début toujours. Valfoot, c'est un mec qui fait sur le foot. Voilà, Valfoot. Matos, ce mec là, il est trop beau, c'est une dinguerie. Il fait des vidéos un peu glow up à l'époque. Là, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il est tellement. Oh, laisse tomber. FC chinois, c'est les 4 là, Michael et tout là, ils ont fait une chaîne ensemble. Voilà. Hugo FTBL, ce mec là, il est. Bon, j'ai encore suivi au tout début, il avait genre, je sais pas, moins de 10 000 abonnés. Il fait du sur le foot et tout. Elles sont vraiment bien ces vidéos. Paris Saint-Germain, c'est la chaîne Paris Saint-Germain. Chat Science, c'est un mec qui fait des vidéos sur les sciences. Il est sur MS aussi. C'est pour ça que je suis abonné à lui. Il fait des vidéos sur maths avec storytelling et tout. Et elles sont bien. Smooth Lab, c'est un mec il parle de glow up, etc. Ces gens, elles sont bien. Bref. Là, je vais skipper des chaînes parce que. Volst, ma chaîne Edit. Va t'abonner aussi. On rush les 5K, je dirais. Ouais, 5 000 abonnés, c'est une dinguerie. Là, je fais des stats, mais je suis trop fier, tu vois. Genre. Ouais, Dembélé. Tu sais que là, j'ai des commentaires. Là, je viens de voir, j'ai des commentaires carrément. J'ai fait une vidéo juste avant, elle a fait 700 vues là actuellement. Les gars, je vous jure, je suis trop content pour cette chaîne. J'espère juste au moins aussi ça va. Enfin, ça perce. Un petit peu, tu vois. Un autre s'appelle un divertissement, mais j'en ai de temps en temps. Attends. Dylan Off. Elles sont bien.
Il parle de ouais, l'école primaire, il fait des sketchs, podcast comme à l'époque, tu vois, avec Cyprien et tout. Rassem Flazi, j'adore surtout ses shorts, mais je regarde un peu ses podcasts aussi. C'est comme Yomi, etc. C'est dans le même genre. Remax, bah c'est Remax quoi, il fait des vidéos films et tout. Là il va commencer avec Harry Potter, etc. Il est sur MS, bah, c'est lui qui est un peu le chef avec Loan. Oussama Hamar, bah c'est Oussama Hamar, je te présente même pas. Arthur BMR2, c'est un mec, attends, viens, là c'est sa chaîne secondaire. Il fait des vidéos sur montage, mais il en a fait juste 10 qui durent même pas une minute, tu vois, donc c'est pas. Donc voilà, Hamza, bah c'est Hamza anglophone qui a des millions d'abonnés. Lucas Off, c'est un mec, il fait des vidéos aussi, il fait des vidéos dev perso. Là, je déchaîne parce que des chaînes sont pas importants. Noé, il fait des vidéos sur le montage, etc. Elles sont bien. Je te conseille d'aller voir. L'Alzo, j'ai encore connu au tout début, mais il fait des shorts, mais de masterclass. C'est ça qui m'avait motivé à faire mes premiers shorts comme ça. Alan Skal, voilà. Brian Johnson, bah c'est Brian Johnson quoi. Amadou, c'est en gros, c'est des mecs qui font des sketchs sur la vie, genre le harcèlement, la peur, prévention sur l'autisme, les fausses rumeurs. Et genre, vraiment, genre, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien. Ali au top, c'est un mec qui fait sur le foot. Jordan Univers, c'est un mec qui fait sur Marvel encore. Moi, il n'y a que Marvel, foot et dev perso dans mes trucs. Madi, c'est un mec, je te promets, je l'ai connu tout début. Il avait genre. Ah, ok, non, pas moyen début. Il avait 30 000 abonnés. Et là, il en a 60 000. Mais ce mec-là, les gars, quand je l'ai vu au tout début, je me suis dit, ce mec-là, ça va être le futur Mastu, le futur Inoxtag. Hein. Et je suis persuadé que on verra plus tard s'il a pas percé, mais je pense qu'il va percer de fou. Parce que frérot, il est incroyable, il fait des vidéos genre, il a mon âge, il a mon âge, il est beaucoup plus à l'aise, il fait des sketchs qui sont drôles, il a beaucoup de vues quoi. Il y a aussi Kevin Buckard, il fait des vidéos Marvel. Voilà, Kevin Buckard, elles sont bien. C'est théoricien préféré de théoricien préféré. Lagan aussi, des vidéos dev perso, je vous conseille d'aller voir, elles sont bien. Voilà, très bien. Après, il y a encore des chaînes, mais sans. Attends, tous les abonnements, je cherchais. Tous on a dit, je pense, les principaux. Après, il y a plein de chaînes, je les regarde forcément sans m'être abonné. Pas forcément, tu vois. Mais. Squidverse aussi. Monsieur Glue Up. Tac. Il y a encore plein, mais. Attends, en fait, il faut que je vois les logos. Voilà. Il y a Argorok aussi. J'aime bien. Hirosef, j'aime bien. BR10, il fait des vidéos Marvel, vidéos foot, elles sont bien. Hunter Vidéaste, elle est super ça. Arthur BMR3, bah, c'est la chaîne 3, je sais pas pourquoi. Iva Monka. Yanis, c'est un mec. Attends, je te montre. Yanis, c'est un mec. Il faisait des shorts à l'époque. Enfin, il fait toujours des shorts. Genre, chaque jour, il fait un short, tu vois, avec un extrait d'un film. Et genre, c'est lui qui a lancé un peu, je pense, ce format. Il a pas forcément lancé, pas le premier, mais c'est l'un des premiers. Et genre, là, il a épisode 600 ou 700, je sais pas. Et c'est lui que j'avais commencé à ce format à l'époque. Il y a aussi deux frères. C'est Big Zelef, enfin Don't Stop, et un autre mec que je connais pas. Zoukaizi 2.0, c'est Zoukaizi, tu vois. Je sais pas, là, avec des conseils business, sauf 2.0. Il y a aussi Louis Case. Lucas, il fait des vidéos tellement bien. Surtout le truc motion design, voilà, ils sont vraiment bien. Solecra, c'est un nouveau podcast. Il avait genre 2000, même pas 1000 abonnés quand j'ai suivi, parce qu'il avait fait une vidéo avec Yami. Et là, ils sont à 8000. Et franchement, il est bien. Genre, il parle de créateur contenu. Redo. Dabadi Short. Attends, je reprends. Ça a coupé. Dabadi Short, il fait des edits de foot. C'est lui qui m'a motivé à faire ça. Ah, 10 Cyril. 10 Cyril. 10 Cyril. Ah, c'est 10 Cyril. 10 Cyril. Ah, je vais comprendre son titre en fait. Le nom de sa chaîne. Il fait des vidéos
Des vidéos, il en a fait genre 3-4, mais ils sont salement bien. Il a 60 000 abonnés. LMJ, Mathieu R, il fait des vidéos, elles sont vraiment bien. Mathieu R. L'autre, Samuel, j'ai connu toute première vidéo. Il avait même pas 10 abonnés. Je sais pas pourquoi l'algo m'a proposé. Et je me suis abonné. Et là, il a 3000. Un des Gout. Ma parole, un des Gout. Pas sur YouTube parce qu'il fait pas énormément de vidéos. Enfin, c'est Tristan Vincent. Tristan Vincent, ce mec-là, surtout sur Insta et TikTok, son format court de chaque jour, il documente sa vie. Ma parole, c'est grâce à lui que j'ai le vlog en 1. Il m'a tellement motivé. Et même, il a son premier épisode de podcast où il dit ouais, documente, c'est pas grave, monte tes imperfections, monte l'authenticité. Je te promets, c'est tellement vrai. Et c'est lui qui m'a motivé. Il y a aussi Bobby Sensei, Théoridzi, c'est un pote à, à Yomi et tout. Yasser, c'est un mec dans mon clan. Arthur Bemer. Attends, Arthur Bemer. Ce mec, du coup, je reviens à l'histoire avec lui et Philax. À l'époque, sur MS, Arthur Bemer, il était pas connu. Quand je l'ai connu, il avait genre même pas 1000 abonnés. Ou même pas plus, vraiment, il était pas très connu. Et du jour au lendemain, il a percé. Il a pas énormément de vidéos, mais tac, ça a percé. Il faisait des lives. Il avait gagné, je sais pas, il faisait du fou. Là, il a 18 000 vues, 18 000 abonnés. Il est passé de fou. Et à l'époque, il a dit, ouais, qui veut créer un clan? Lui, Philax. Et moi, j'aurais répondu, je dis, ouais, venez, on fait un clan et tout. Et j'ai relancé. Et j'ai appris qu'ils ont fait un clan entre eux deux et tout, avec des autres. Et moi, ils m'ont lâché. Enfin, ils m'ont lâché. Ils m'ont pas demandé à moi. Et le pire, c'est même pas ça. C'est que ils m'ont lâché un vu. Genre, ils m'ont lâché des vues, même pas répondu. Et depuis ce jour, je me suis dit, un jour, je me vengerai. Voilà l'histoire, je me vengerai. Le but, c'est d'Arthur Bemer et Philax, ils regrettent de ne pas avoir pris dans le clan. Bon, c'est un peu. C'est grave bête quand même. Le mec, il veut se venger à cause des vues. Oh. Non, mais voilà. Du coup, il fait des. Arthur Bemer fait des vidéos bien. Enfin, il a arrêté, là, il fait plus trop de vidéos, mais au début, ça restait des bonnes vidéos, mais après. Ratou numéro 1, il fait des bonnes vidéos. Gabiche, c'est un mec qui est dans mon clan. Il fait des podcasts, etc. Vraiment, je te conseille d'aller le voir. Ibrahim Kamara aussi, très bon youtubeur, franchement. Expansion, c'est le podcast des Red Flag, très bien. Matt Kez, oh, celui-là, ma parole, je l'ai connu au tout début, je te promets. En fait, à chaque fois que je trouve une chaîne, je dis, oh, elle est bien, et genre, je sais qu'elle va percer. J'envoie à Dipsy, je lui dis, ouais, regarde. Et là, Matt Kez, ce mec-là, et j'ai dit à Dipsy, ouais, tu vas voir, il va percer, il est vraiment bien. Il a fait quelques vidéos. Après, il a fait une vidéo, elle a vraiment percé. Inoxtag, il a même commenté, il dit ouais, allez voir sa chaîne. Et après, il a continué et là, il a percé. Genre là, en quelques mois, il a 97 000 abonnés. Il aura les 100K bientôt. Ménès, c'est un mec qui fait du montage. Médoc aussi. L'Ascension, c'est un podcast. Sacha Bourlon, c'est un mec. C'est un vétérinaire des perso. Devenir youtubeur, c'est un mec qui fait sur devenir youtubeur. Punisher aussi, bah, la chaîne principale. Les tutos de Da Vinci, Cristiano Ronaldo, sa chaîne. Corentin Bosch, celui-là je le connaissais au tout début, genre ce mec-là. Et il a arrêté, je crois. Enfin, je sais pas. Amaury, bah, j'ai vu sa FAQ il y a quelques jours sur Discord. Et c'est là où j'ai rencontré Anto BMR, Anto BM du coup. Goes, bah, l'ONLV, pareil. C'est l'ONLV. Dali, très bon mec, genre les cas, regardez Dali. Eric Flag, Charlie Head, mentaliste, mais de fou, genre vraiment c'est trop bien ces vidéos. Du coup, elle est au top. Et les deux se geeks, c'est un mec qui fait du Marvel. Et il y en a encore d'autres, mais bref. Là, t'as un peu les principaux, je regarde un peu. Après, t'en as peut-être forcément sur les autres chaînes parce que j'ai la chaîne aussi O1. C'est ma chaîne privée, tu vois, genre ma chaîne perso. Mais voilà, t'as à peu près tout ce que je regarde. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, je crois. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et mets-moi en commentaire ton top 10 ou top 5 des youtubeurs préférés. Voir si t'as la flemme et juste le meilleur youtubeur que tu conseillerais de regarder. Si c'est pas le mien, je te banne. Direct, ok. Bref, attends. On fait la mini en direct carrément. Attends. Loan LV. Attends. Je vais prendre un youtubeur. Bixley, ouais, on va prendre Bixley. Bixley, la chance, il sera sur la mini d'un mec, d'une future star, tu vois.
Genre, Bixley, il sera à la Minia de sur la Minia. Je pense que je vais prendre l'ordinateur comme ça et je vais montrer. Et je vais dire, attends, en fait, c'est à l'envers. Il faut que je fasse comment pour que ça soit à l'endroit? Que je retourne le téléphone. Ah. Je pense que c'est bon comme ça. Et que là, c'est à l'envers pour toi ou c'est. Ah, je sais même pas si c'est à l'envers ou c'est à l'endroit. C'est-à-dire que là, en fait, tu me regardes à l'envers. Ouais, je suis à l'envers. Idée d'un podcast, idée d'une vidéo. Je suis à l'envers. C'est le mec qui fait des vidéos qui n'ont aucun sens. Attends. Voilà, on va mettre comme ça l'image. Attends, on va se rapprocher et on va dire. Attends, voilà. C'est mieux comme ça là. Voilà, j'ai la minia. Non, attends, je sais pas si je décale. Ah, l'écran, il y a le reflet de la lumière. Voilà, on a plusieurs types de. Attends, il faut que je prenne une photo. On va prendre la minia comme ça. Ouais, voilà. Je sais, je suis bizarre. Bref, c'est tout pour cet épisode. Je vais tourner le vlog. Je pense que je vais faire mes top 10 des chaînes à regarder, etc. N'oublie jamais, âge aujourd'hui pour toi de demain. Ciao.